Près de 2 800 000 tonnes de granulats sont utilisés par le secteur du bâtiment, soit 6,2 tonnes par personne et par an, l'équivalent de 5 voitures. Une extraction et une exploitation guadeloupéenne. La région est d'ailleurs autosuffisante. Ce qui fait des tufs, granulats et autres sables un des premiers produits pays de la Guadeloupe. 20 carrières sont autorisées dans l'archipel. 2 en basse terre, de roches dures, dont les granulats de sable et de gravier sont destinés à la construction, soit pour le béton, le mortier ou pour les routes. Et 18 en hors grande terre, principalement du tuf de calcaire destiné au terrassement des routes. Elles sont soumises à une réglementation stricte, mais qui n'empêche pas l'existence des carrières illicites. Sur les 80 dossiers fournis chaque année à l'ADEAL, 20 sont rejetés. En cause, des volumes d'affouillement trop importants. Derrière sont des installations qui doivent bénéficier avant leur ouverture d'une autorisation préfectorale. C'est cette autorisation qui va notamment fixer l'étendue du site, la puissance, c'est-à-dire la profondeur à laquelle l'extraction va pouvoir être effectuée, la durée d'exploitation. Donc les carrières sont des installations qui sont autorisées pour des durées allant de 5, 10, 15 ans, éventuellement exceptionnellement 30 ans, et également les conditions de remise en état, puisque ce sont des exploitations qui en fin de vie doivent faire l'objet d'une remise en état. En Guadeloupe, essentiellement, on travaille sur la revégétalisation des sites et la réintégration dans le paysage naturel. Les carrières ont une histoire. À la carrière de Gourbert, nous sommes sur les monts Caraïbes. Les strates de la montagne sont les témoins de l'évolution de notre sol. Alors nous sommes ici à l'entrée du site d'exploitation. Ça fait 45 ans que les sablières de Guadeloupe exploitent ce site. Et le site, géologiquement, il date de 500 000 ans. Alors on voit à côté de nous les différentes strates dues aux différentes éruptions de la carrière. Là, c'est de la pouzzolane, c'est-à-dire de la cendre volcanique, à partir duquel on fait du sable et du gravier. Entre 2000 et 3000 tonnes de sable sortent chaque jour de cette exploitation. Les granulats y sont destinés à la fabrication du ciment. La tonne coûte 15 €. Pour construire une maison, il faut compter à peu près 30 000 tonnes. Les carriers sont soumis à des autorisations. L'ADEAL leur cède des parties de territoire à exploiter. À la différence des carrières illicites, ils sont tenus d'aménager et de restaurer les sites où l'extraction est arrivée à terme. On doit, sur les gradins, régaler de la terre végétale et replanter les espèces endémiques. Donc, pendant l'exploitation, les bulldozers remettent la terre végétale sur chaque gradin et nous avons un jardinier qui va prélever les espèces dans la forêt et qui va les replanter. Alors, il y a une vérification qui est faite parce que tout ne pousse pas, il y a peut-être 20% de déchets. On les enlève et on replante à nouveau. Sur les gradins, on voit bien la remise en état qui a commencé, donc la terre végétale qui a été régalée, et également les plantes qui commencent à bourgeonner. Et tout en haut, on voit le résultat de ce qui commence à devenir une forêt. Un des enjeux de ces concessions, préserver l'environnement et tenter de reconstituer l'écosystème. Mais la montagne continue de se creuser pour répondre à nos besoins.